Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 6 mai. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du scrapbooking. Donc, pour fêter ça sur le groupe mot pour mot, je vous propose de faire des petits défis tout au long de ce week-end. Et pour commencer, donc ce samedi, je vais vous proposer un petit tuto pour réaliser un petit flipbook adapté à la taille des mous. Donc, voilà mon prototype et donc nous allons en faire un autre ensemble. Alors, pour faire cela, il va vous falloir une feuille toute simple de bloc 15-15. Je vous conseille pas trop fine quand même pour qu'elle résiste au pliage. Donc moi j'avais ce petit bloc là dont je me sers pas vraiment. Les trucs qui brillent, c'est pas trop ce que j'aime. Donc je vais essayer de le décoller. Voilà. Ça, voilà, la deuxième elle part toute seule. Et donc du coup, on va partir sur ça. Pour les mesures, moi en ce qui me concerne, je vais utiliser mon Scorpal qui est gradué en pouces, mais bon, comme 15 ça fait 6, ben voilà, je vais partir sur ça. Donc on va le plier à la moitié. Donc je le mets à l'envers. Et donc du coup, comme je suis à 6, moi je plie à 3 pour le plier en 2. Si vous êtes en centimètres, du coup, bah forcément 15 divisé par 2, vous pliez à 7,5. Ensuite, vous lui faites faire un quart de tour pour le mettre dans l'autre sens. Et là, on va le plier en 3 morceaux au lieu de 2. Donc en ce qui me concerne, bah, je vais tracer à 2 et à 4. Voilà. Si vous êtes en centimètres, ben, tout simplement 3 x 5, 15. Donc vous pliez à 5 et à 10. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va couper ici et ici. Donc je sais pas si vous voyez bien mes plis. Donc dans ce sens-là, je plie en 2 et dans ce sens-là, je plie en 3. Donc je vais plier là, je vais couper là et là. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Alors, je vais marquer mes plis. Voilà. Ensuite, ici. Alors, je me mets bien au bord là. Après, ici, si ça dépasse, pas grave, je donnerai un petit coup de ciseau. L'important, c'est d'être bien aligné à l'extérieur du papier. Alors, le fait qu'il soit brillant, il est un petit peu raide. Voilà, donc voilà. Et voilà. Alors, pardon. Pour commencer, je vais replier donc le motif à dessin sur le motif à dessin au milieu. Donc ça va être ma pochette centrale. Alors, je vais venir bien m'aligner. Voilà. Ça ici, ça va être le devant. Ça, le derrière. Et à l'intérieur, on va avoir, c'est un flipbook, hein, donc on va avoir des pochettes. Je retourne celui-ci, je le plie comme ça. Voilà. Alors, je vous montre. Quand il est à l'endroit, il y a une feuille qui est comme ceci. Celle-ci, elle est repliée à l'intérieur. Ensuite, vous avez votre pochette centrale qui va être collée. Ensuite, vous avez une partie pliée à l'intérieur et une partie pliée à l'intérieur qui fera la fermeture de votre petit livre. Ok? Vous me suivez? Alors, pour commencer, on va ouvrir et on va ouvrir celle-ci. Celle-ci, on va la couper sur le haut pour former donc une pochette comme ici.
Alors là, je me cale sur mes graduations et j'essaie de me mettre droite. Voilà, donc la moitié ici, je suis à 7,5. Donc la moitié, c'est à peu près ici, on va dire. Le plus simple, ce serait que je reprenne soit une règle, mais bon, j'en ai pas sorti, donc je vais repartir sur mon... Donc ici, bon, je suis bien à 3 pouces, donc mon petit trait est à 3,5, mais il était bien fait. Voilà, donc je prends... J'aurais dû me sortir une règle. Je prends mon crayon et je vais tracer ici. Donc je vais enlever cette partie-là. Hop. Tac. Je la garde précieusement. On en aura besoin après. Donc je me retrouve avec ma première pochette. Hop, ça sera collé. Et donc ici, je viens faire la même chose. Donc je vais tracer mon repère. Donc 1,5. Et là, je fais bien attention. Ici, j'ai le haut. Donc ce que j'enlève, c'est ici en haut. Donc, je fais une petite croix. Cette partie-là que j'enlève. Je vais venir tracer. Alors, mon pli, il est là. Je vais venir tracer ici ma ligne de coupe. Et je vais enlever mon triangle. Voilà. Je récupère ça et j'enlève le scorpion. Alors, là, pour faire ça, on va utiliser donc la partie qui est ici. Je la mets de côté. Ça, c'est la partie que j'ai retirée de là. D'accord? Donc, ce que vous avez retrouvé qui va être de la pochette qui va être à la fin, ça vient sur la première page pour former une petite pochette ici devant. Et ce que vous avez retiré sur la page 2 va aller sur la dernière page pour former la petite pochette de la fin. Alors là, pour tout ça, on collera après. Donc je mets ici pour bien les repérer. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est l'encoche ici. Alors pour ça, je ne l'ai pas sorti. Voilà. Pour ça, j'utilise une petite perfo ronde. Je vais prendre mon papier. Je me positionne au milieu. Et voilà. Je fais ma petite encoche. Voilà. Pour former la pochette. Et on va passer à la partie collage. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais me mettre le bloc là pour pas que ça bouge et je vais venir coller ça ici. Alors, vous savez que le mot, c'est quand même quelque chose de tout petit. Et là, on est vraiment sur quelque chose de tout petit. Donc, pour mettre de la colle, il va falloir vraiment en mettre le moins possible au niveau épaisseur. Donc, prenez un petit applicateur, le plus petit que vous avez. Et vous allez en coller vraiment de façon, s'il veut bien se mettre à couler. Et puis beaucoup de... Voilà. Il n'était pas convaincu. Alors si vous avez du tout petit scotch double face, c'est peut-être une bonne idée aussi d'utiliser. Il ne va pas couler. Ah voilà. Hop. Ah, vous voyez vraiment, j'en mets le moins possible pour pas gêner après l'intérieur de ma pochette. Je vais venir poser mon triangle ici. Voilà, près du bord. Voilà. Et je forme une pochette. Hop, hop, hop. Et me voilà de ce côté-ci pour pouvoir coller celui-là de morceau. Alors,
Est-ce que le tube est toujours décidé? Oui, ça va. Alors là, j'enlève ce que j'ai mis en trop. Voilà. Et je viens de coller ici, bord à bord. Voilà. Hop. Je change ça de côté. Et là, c'est pareil. Je vais venir mettre de la colle sur le petit côté ici. Décidément. Voilà. Je crois que c'est la fin de mon petit tube. Je vais le remettre debout pour que ça coule. Voilà. Donc, je replie ici. Voilà, pour former la pochette. Voilà. Hop, au milieu, j'ai toujours pas collé. Hein. Donc là, ici, je vais venir faire la même chose sur celle-ci. Le plus près possible du bord. Voilà. Hop. J'en profite pour réécraser mon pli. Et donc, du coup, je me retrouve... Il faut que je fasse ici. Alors là, pareil. Bon, là, on a un petit peu plus d'aisance, à peine. Mais bon, on peut quand même se permettre de couler. Puis comme c'est la partie qui va être double, quand même que ça colle. Oula, c'est la fin du tube. Fatigué le tube. Alors, je remets le bouchon. Voilà, et je vais venir tout simplement fermer ici. Voilà. Alors, je vais bien écraser mes côtés. Voilà. Alors, évidemment, il y a de la colle qui est ressortie. Voilà. Donc, voilà. Notre petit flipbook de former. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais mettre des épingles ici et je vais en mettre une grande là. Hop, et ça va le tenir comme ça sous presse. Donc du coup, je vais passer à celui-là pour vous montrer. Donc en fait, après, c'est tout simple. Hein. Il vous faut une ficelle ou un morceau de laine qui fasse 25-30 cm à peu près. Voilà. Je l'ai décoré. Et je mets une petite pochette à l'intérieur. Donc dedans, vous allez avoir des défis toute la journée. Les animatrices du groupe Mou, mot pour mot, nous allons nous amuser à vous proposer des petits défis. Et en fait, vous aurez 5 défis et vous aurez de quoi remplir vos petites pochettes. Après, pour la refermer, c'est tout simple. Vous prenez un morceau ici, vous mettez votre doigt comme ça. Donc vous avez un petit bout qui pendouille là. Le reste, vous venez tortiller. Et quand vous jugez qu'il y a assez, hop, on fait un petit nœud. Et c'est refermé. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on est sec ici? Oui, tout va bien. Alors, pour le décorer, en ce qui me concerne, j'ai sorti ce genre de choses que j'ai
acheté chez Action il y a un petit moment. Je m'en suis servi pour faire des mini-albums et il me reste des petites bricoles, des petits autocollants, des petites choses comme ça. Et donc du coup là dans le doré, ben, oh bah tiens, il y a ici un petit toutou. Alors, bah oui, il va très bien sur la couleur. Alors j'ai un petit tag ici, un petit chien. Et il y a même les petits nonos. Oh, bah, c'est formidable ça. Alors, on va découper un petit nonos. Le truc pré-découpé là, c'est toujours un peu stressant à récupérer. Je suis au peur de le déchirer, moi. Hop, couper le petit bout là. Voilà. Alors du coup, pour le décorer, ben, je vais simplement coller. Alors, mettre plus haut peut-être pour qu'on voit sa tête. Lui, il tient pas sur la largeur, donc il est forcément sur la hauteur. Mettre un petit peu plus haut comme ça. Ça fait comme une porte. Hop, le petit nonos à ses pieds. Et le moapi là comme ça. Ouais, je vais coller quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre une autre colle qui sera peut-être un peu plus efficace. Voilà. Alors ce petit tag, visiblement il a été découpé dans un papier un peu doré, donc ça va très bien avec mon décor. Hop. Non mais sérieusement quoi, celui-là il veut pas non plus. Hop, ouais, c'est celui-ci. Décidément. Alors est-ce que lui il en a dedans? Oui. Sauvé. Hop. Mettre ça là. Mon petit toutou. Voilà. Et le petit os. Non mais problème de colle. Voilà. Voilà, voilà. Alors, dans mon truc, là... Voilà. Alors, on est donc sur notre petit book. Attends, c'était pas sec. J'ai failli faire une bêtise. Et puis, ben, un petit bout de laine assorti. Donc là, j'ai pas de laine dorée, mais je reste dans le marron. Hop, le petit nœud. Et voilà. Ça va apparaître son petit museau. Voilà, j'espère que ça vous plaira et puis que ça vous amusera ce week-end. Bye bye, à bientôt sur le groupe.